Un article rafraîchissant, Sophie Durocher. Très agréable à lire. Elle a vu un reportage intitulé Jouvencel, concernant les jeunes filles très sensibles aux réseaux sociaux et fortement impliquées dans leur tentative de se valoriser en se montrant, puis en tout cas, Alouette, je ne connais pas les détails. Je cite Sophie Durocher ce matin. « Si ce film m'a autant perturbé, c'est qu'il mène à un constat d'échec pour le féminisme des dernières décennies. Les femmes de ma génération et celles de ma mère se sont battues pour que les filles et les femmes s'aiment, qu'elles aient confiance en elles et se disent qu'elles pouvaient tout faire en devenant autonomes et maîtres de leur destin. Mais quel échec! Nous avons manqué notre coup. Alors que nous avons cherché à nous affranchir du regard des autres, parenthèse celui des hommes, les jeunes filles de Jouvencel y sont complètement accros. » J'aimerais simplement rajouter à son propos que son féminisme et celui de sa mère avaient pour but de mépriser le masculin, de mépriser les hommes, de les dénigrer, de les rabaisser et de les écraser. Maintenant, quel lien y a-t-il avec le fait que les jeunes filles ne courent qu'après ce genre d'attention? Ça demeure à parfaire, mais c'était une étape que je me tenais de souligner. Alors, le féminisme sur le plan de la sexualité féminine, zéro impact. Moins zéro, mépris du masculin. C'est un des articles les plus percutants que Sophie Durocher a écrit à date, dans tous ceux que j'ai lus depuis des années. Je t'écoute. Ben, j'ai de quoi, mais juste là-dessus, avant, je réfléchis à haute voix. Là. Les jeunes filles d'aujourd'hui, on parle des jeunes filles de quel âge? Là? On parle de 12 ans, 13 ans, 14 ans. On parle des adolescentes. Je ne vois pas d'âge. Ça réfère à un documentaire Jouvencel. C'est un film qui est projeté en salle actuellement. Hein? Jouvencel, ça ne peut pas dépasser ben 22, 23. Là. Oh non, et moins, beaucoup moins. Mais mon point est que oui. Je me demande jusqu'à quel point le féminisme a touché ces jeunes. Tu sais, Sophie Durocher, je peux comprendre, mais de ma génération qui ont des enfants et même plus jeunes que moi, là, parce que c'est des mères de 40 ans. Là, tu sais, je me demande jusqu'à quel point le féministe est présent chez ces femmes-là. Moi, je Comment? pense. Je n'ai pas entendu le mot. À quel point il y a dans la catégorie des femmes de 40 ans, là, dans la quarantaine, qui ont des jeunes filles de 20 ans et moins, là. Je me demande jusqu'à quel point il y a un grand pourcentage de féministes parmi ces femmes-là. Le féministe en ramasse. C'est, comment je pourrais dire ça? Donc, ils prennent beaucoup de place pour peu de personnes concernées. Ça se peut. C'est intéressant. C'est la première fois que je l'entends. Et souvent, la place qu'on leur attribue est un peu loufoque. Hier, j'ai entendu notre illuminé national, Gabriel Nadeau-Dubois, affirmer que son parti politique, Québec solidaire et solitaire,
était un parti féministe. Il s'en va où avec ça? Et là, il se lamentait qu'il n'y avait pas assez de femmes dans le ratio des députés hommes-femmes. C'est un parti féministe qui manque de femmes comme députés. Il y a quelque chose, de profondément illuminé et non illuminant, ce cher Nadeau-Dubois. Mais les femmes qui ont méprisé, écrasé les hommes de l'époque, là, Lise Payette, là, le téléroman, etc. Oui. Je reviens à ça. Là. Moi, de ma génération, moi, j'ai 51. Nous, je pense que c'est à partir de ma génération qu'on a débarqué de ça. Là. Tu sais, fait que quand ils disent qu'ils ont manqué leur coup, là, c'est de se donner beaucoup de crédit versus d'échec sur un mouvement plus grand que ce qu'elle pense. Continue, je veux bien te comprendre, c'est pas clair, là. Moi, j'en connais pas, Doc, des féministes. Tu sais, c'est quoi une féministe? C'est quoi une féministe? Pour commencer. Définition du dictionnaire? Non, mais tu sais, selon elle, là, premièrement, là, juste dans la phrase, on s'est battu. C'est beaucoup ça, le féminisme, c'est se battre. Moi à l'époque, c'était se battre contre les hommes. C'était ça. Puis le fait que là, les jeunes femmes d'aujourd'hui aient besoin d'avoir l'attention des hommes en se dévêtissant, ou je ne l'ai pas vu le documentaire ou le film, qui a besoin du regard de l'homme pour exister, pour avoir des clics de GM sûrement, que c'est ça qui font référence sur Exact. Facebook, etc. Mais je ne pense pas que ça n'a aucun rapport avec le féminisme ou le non-féminisme. Là. Moi, ce que j'ai appris depuis 6 ans bientôt, à vos côtés, c'est que souvent, elles vont rechercher quoi? Pourquoi qu'elles ont besoin autant d'attention de l'extérieur? C'est parce qu'il y a un manque proche d'elles, de personnes significatives. Fait que féministe, je me demande jusqu'à quel point il y a un lien là, dans l'échec du féminisme versus l'échec du maternage. Alors, tu focuserais davantage. Bien, avec tout ce qu'on entend dans l'émission, tout ce que j'entends de vous depuis 6 ans, le lien est beaucoup plus vers ça. Là. Un pourcentage élevé de femmes qui se reproduisent avec très peu de capacité maternelle, très peu de capacité d'établir un lien significatif avec particulièrement leurs filles. C'est une hypothèse très intéressante qui vient circonscrire le débat, bien amorcé par Sophie Durocher. À réfléchir.